Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 4 mai. Dans cette belle contrée du secteur paroissial du Thor, de Châteauneuf-de-Gadagne et de Jonquerette, nous avons la joie de fêter des primeurs, c'est-à-dire finalement dans le prolongement du 25 avril, Saint-Marc, une sorte de rogation pour bénir les récoltes qui sont généreuses et abondantes dans notre beau pays du comtat venessin, en particulier donc sur la colline du château de Touzon, qui contient une église médiévale magnifique, et nous allons tous nous rassembler pour une messe à la fois à l'intérieur de ce vaisseau d'origine d'architecture romane et à l'extérieur aussi pour bénir les fruits et légumes. Cette bénédiction, ce partage de joie et de paix, elle est dans le prolongement de ce troisième dimanche de Pâques, dimanche qui va lancer la grande semaine du conclave. Nous pouvons bien sûr prier l'Esprit Saint, non seulement de bénir les récoltes, bénir ces paysans qui sont admirables et courageux, mais en même temps, ces récoltes, eh bien, c'est la moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, et nous avons à prier pour le futur pape, pour que cet élan missionnaire lancé depuis tant et tant de siècles, car l'Église est missionnaire par nature, renforcée par ces papes du XXe, XXIe siècle magnifiques, en particulier ceux que nous avons connus comme Paul VI, Jean-Paul II, Jean-Paul Ier d'abord, Jean-Paul II, et puis bien sûr Benoît XVI et François, que dans la succession, il y ait cette puissance de l'élan missionnaire. Car le Seigneur lui-même, en ce jour, nous rappellera cette force de l'élan missionnaire qui est constitutive de l'Église. Comment ? Eh bien, en prenant le pain et en donnant et en distribuant, en demandant aux apôtres eh bien, d'être les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Cette pêche miraculeuse au lendemain de Pâques eh bien, est un signe de cet élan missionnaire que rien ne pourra arrêter, aucune persécution, aucun effondrement, aucune situation. L'Église n'a pas à rentrer dans une attitude résignée, mais au contraire, elle a porté la joie de l'Évangile partout. C'est l'Esprit qui souffle et qui conduit l'Église jusqu'à la fin des temps. Soyez bénis, chers frères et sœurs, en ce dimanche. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? Eh bien, à vous, chers frères et sœurs, en ce dimanche, d'apporter quelque chose à manger à Jésus. Offrez votre communion eucharistique et redites oui à votre baptême, oui à votre désir d'être témoin de l'Évangile. Nous en sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Je t'exalte, Seigneur, oui, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, comme chantera le psaume de la messe. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Faites le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Oui, sa bonté dure toute la vie alors que sa colère ne dure qu'un instant. Certes, avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Yes, chers frères et sœurs, redisons oui, me voici Seigneur. Fêtons ce dimanche, nous qui serons à Touzon, sur la colline inspirée,
Et puis vous tous aussi, en union, en communion. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Avez-vous quelque chose à manger? Oui, Seigneur. Voici, nous t'offrons ces miettes d'amour et nous te demandons de nous combler de tes miettes d'amour dans une Eucharistie sans fin. Vive Jésus, vive le jour du Seigneur, vive le Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.